Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les messages qui viennent à vous, les interrogations, peut-être de réponses à certaines interrogations que vous avez. Du moins, je vous le souhaite. Je vais vous suggérer d'aller voir également les vidéos sur votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des informations supplémentaires sur le sujet ou donner explorer peut-être d'autres domaines de votre vie également. Toujours est-il que votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous appartient. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, qui pourrait éventuellement vous aider. Vous savez, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui répond, on va dire, à votre ressenti, c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, tout simplement. Le reste, vous laissez de côté, c'est pas à vous, tout simplement. D'accord? On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est vous qui avez le dernier mot à savoir ce qui vous résonne ou pas. Bon, alors on voit un petit peu le menu du tirage, si vous voulez bien. Alors, on va commencer avec les portes magiques de l'univers, avec les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Un nouveau jeu que j'ai introduit pour la semaine, le pouvoir du lâcher-prise. Et l'oracle des chakras également va faire partie de la lecture. Le pouvoir du lâcher-prise, c'est une carte qu'on va prendre tout simplement en résumé de la lecture ici de la semaine. Il y a 9 cartes. Un tirage à 9 cartes. Et à la fin du tirage, on va aller voir, j'ai mis 3 cartes de réponses angéliques pour justement répondre à des questions personnelles que vous avez dans le domaine que vous voulez. De toute façon, on va aller plus en détail. Je vous expliquerai plus en détail quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Bon. J'essaie de parler moins vite et ça me fait perdre le fil. Toujours est-il que je voudrais prendre quelques secondes supplémentaires juste pour vous remercier de tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui laissent des petits commentaires, qui m'envoient des coucous aussi, qui partagent également les vidéos. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup de m'aider à faire grandir ma chaîne. Il semblerait que l'énergie circule aisément entre nous. Alors, c'est le but de l'opération et je vous en remercie infiniment parce que c'est vous qui faites, on ne faut pas se leurrer non plus. Là. On ne se contente pas de mentir. Après tout, on est entre nous. C'est vous qui contribuez à faire de la chaîne ce qu'elle est. Moi, je me laisse guider un petit peu parce que les ressentis que je reçois des réponses, etc., etc. Alors, je vous en remercie infiniment, mais je vous remercie de votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. C'est très apprécié, très apprécié. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. C'est le moment d'aller voir ce qui se passe dans votre semaine du 15 au 21 novembre. Allons-y, c'est parti. La voie positive. Cristal guérisseur, l'argent. Ensuite, non, c'est ici que je vais aller voir. Le plan divin, les secrets de l'amitié et honnêteté. Après, le temple intérieur, silence. Bon, cette carte-là revient beaucoup, beaucoup. Et ancrage. La carte du silence est revenue à quelques reprises dans les tirages précédents. Je pense que ça devient presque, je ne dirais pas à tous les tirages, mais en tout cas, c'est apparu à quelques tirages en conséquence. Toujours est-il que ça montre souvent une certaine constance, je veux dire, dans la semaine, dans une énergie certaine, constante, dans la semaine du 15 au 21. On vous demande de vous offrir des moments de silence, des moments on se retrouve avec soi-même. Toujours est-il, on va aller voir un petit peu à quoi ça nous amène. On vous parle ici de la voie positive. Attendez un petit peu, j'ai mon chien qui s'énerve. Bon, désolé, c'était... quelqu'un à la porte, les chiens réagissent. C'est normal, c'est leur travail. Bon, alors, reprenons à nos où est-ce qu'on en était. On parle de la voie positive, pardon. Cristal guérisseur et l'argent ici. La voie positive ici, on vous amène, comment je peux dire ça? On vous montre, on vous manifeste, je dirais,
que vous hissez sur le plan de la création illimitée emprunte la voie du positif. C'est-à-dire, moi, je la vois beaucoup, cette carte-là, reliée un petit peu à la persévérance, je dirais, de cette façon-là. La voie positive, c'est que vous regardez ici la plante, elle est seule. On ne sait pas si c'est de la neige, du sable, ou en tout cas, ça semble assez désertique comme environnement. Mais peu importe, elle a résisté, elle s'est même développée, elle s'est pas arrêtée à son environnement, elle a continué à faire exactement son chemin. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire, de rester droit, de rester, veut dire, conscient des gestes que vous faites dans la direction que vous allez également. C'est ce qu'on appelle la voie positive. On vous dit que ça emprunte la voie du positif également. C'est sûr, c'est que vous êtes conscient, veut dire, de votre force, de votre persévérance. Vous nourrissez cette persévérance, je veux dire, pour aller justement, comme la plante ici, à un point où ses fleurs ont sorti, qu'elle était capable d'aller, veut dire, au bout, veut dire, de son cycle. De toute façon, c'est comme ça que moi, je le verrai ici. Ici, on vous parle de cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Si des fois vous ne l'avez pas déjà, si vous n'avez pas déjà quelque chose que vous êtes en mesure de manipuler, que vous êtes capable d'aller chercher une certaine énergie, ça peut être un cristal, ça peut être effectivement une pierre, mais ce n'est pas nécessairement une pierre recherchée non plus. Ça peut être très bien un caillou que vous avez trouvé super beau, qui vous donne son énergie, parce que il ne s'agit pas d'une pierre connue pour diffuser de l'énergie. Toutes les pierres ont de l'énergie. C'est pour ça que je vous dis, oui, courez si vous connaissez un endroit où vous pouvez avoir des pierres qui sont peut-être roulées, peut-être plus exotiques, on va le dire de cette façon-là. Et vous avez le goût d'aller chercher quelque chose, voir si c'est quelque chose qui vous répond, quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle. Ça aussi, c'est très important. Ça donne souvent une bonne réponse quand on met les gens devant des pierres, savoir lesquelles ils choisissent. Ça donne une très bonne interprétation. En tout cas, moi, j'ai fait des tirages avec ça. Ça a été toute une expérience extraordinaire. Les gens, quand l'instinct parle, il n'y a rien à dire. C'est assez précis. Toujours est-il, pour revenir à nos choses. Oui, les pierres, effectivement, si, comme je vous dis, vous avez des magasins ésotériques ou peut-être certaines boutiques ou librairies autour de chez vous qui pouvez peut-être ils mettent à votre disponibilité d'acheter des cristaux, ça peut être du quartz, ça peut être des baguettes, ça peut être des pierres, ça peut être bon. Toujours est-il, laissez-vous il faut que le choix vienne de vous. Il faut que, même si on vous suggère des choses, prenez-les dans vos mains, voir comment vous réagissez, voir un petit peu comment veut dire, ça répond à votre... comment ça répond, veut dire, à votre énergie, tout simplement. Si ça se connecte, si... Non, c'est peut-être que ça peut être la couleur peut vous intéresser. La couleur est importante souvent en premier jet. C'est après qu'on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la pierre. Mais comme je vous dis, éventuellement, c'est vraiment d'y aller avec... ça peut être une pierre que vous avez ramassée sur un lieu, veut dire qu'il vous a... Il y en a qui c'est certains qui ramassent des bouchons de champagne ou des bouchons de bouteilles de vin. Il y en a d'autres, c'est des pierres, veut dire, dans l'environnement où ils ont connu un événement de bonheur, tout simplement. C'est pour se remémorer, hein. Dans le fond, c'est un souvenir. Un coquillage peut faire aussi... D'ailleurs, un coquillage a beaucoup d'énergie aussi si vous êtes assez sensible à ce genre de toucher. Il y a beaucoup d'énergie aussi dans les coquillages. Alors, c'est à vous à voir, d'aller trouver peut-être votre petit talisman, que vous mettez vos énergies, qui se connectent à vous aussi. Donc, vous avez, parce que le fait de l'avoir choisi, il y a une connexion qui se fait entre ces deux matières, entre vous et la pierre. Ou la pierre, le coquillage, peu importe ce que vous cherchez, le morceau de goudron, si ça vous fascine, ça sera un morceau de goudron. Il n'y a pas de nom spécifique à donner à la pierre. C'est une pierre qui vous a attiré pour une raison spécifique, qui vous appartient qu'à vous. OK? Cristal guérisseur ici. Ici, on vous parle d'argent. Je ne sais pas si vous êtes en mesure je ne sais pas si vous êtes... peut-être en manque, peut-être veut dire, c'est peut-être un irritant dans le moment parce que vous n'avez pas à votre disponibilité exactement tout ce que vous avez besoin pour vous assurer, ne serait-ce que votre sécurité, ne serait-ce que assurer peut-être la sécurité de vos proches également, sécurité, mais on parle de manger aussi, on parle de toi. Vos premières nécessités de base, on va le dire de cette façon-là. C'est sûr que ça peut entraîner un certain stress.
Mais ici, on parle de finances, on parle de pouvoir, on parle de générosité et on parle d'abondance. Donc, ça vient vers vous. C'est présent, c'est beaucoup avec la couleur orangée et rouge. Plus orangé que rouge, parce que c'est sûr que ça vient chercher les émotions ici. Un peu, heureusement, plus, oui, ça vous donne une envie de bouger, de pas vous de rester dans cette situation-là. Mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas, comprenez-vous, on n'est pas dans cette énergie-là, veut dire négative. On est conscient qu'il y a peut-être un manque, il y a peut-être où on sent que ça va venir. Toujours est-il que ou c'est peut-être aussi autour de vous que vous voyez qu'il y a certaines personnes qui auraient peut-être intérêt, veut dire, ou bénéficier de votre générosité, peut-être, ou de vous aider à t'aider dans les finances. Ça peut être dans cette position-là aussi. Toujours est-il que moi, je le vois d'une façon quand même relativement divine, dans la mesure où on voit 3 poissons. Donc, c'est vraiment, même si le numéro de la carte, c'est 14, qui revient à 5, qui est le carrefour, qui est aussi, veut dire, les choses qui arrivent en double, en triple, il y a toujours des choix à faire. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit, peut-être des décisions à prendre par rapport aux questions de finances. Peut-être aller voir un petit peu dans quel moment, quelles choses vous pourriez avoir besoin pour passer cette étape-là. Dans le fond, c'est une crise surtout que je vois. Pas nécessairement, je vais vous dire honnêtement, je vois pas ça comme... Ce que je ressens au niveau de la carte, effectivement, ce n'est pas nécessairement vous qui manquez de moyens de base. Je pense que c'est autour de vous. Je pense que vous inquiétez un peu, je pense. Vous inquiétez un petit peu de ce que vos proches autour de vous, peut-être que vous êtes conscient qu'ils ne sont pas nécessairement dans leur meilleure période financière, on peut dire de cette façon-là, et où où vous faites, on va dire, le geste de leur donner un coup de main. Parce qu'on parle quand même de générosité, aussi de pouvoir aider, de finances, aussi de leur donner un petit coup de main, là, de leur tendre la main, on va dire, pour les sortir de la noirceur où ils sont dans le moment. C'est une crise qu'ils traversent, tout simplement. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est assez divin, je dirais, parce que, comme je vous dis, il y a quand même 3 poissons. On parle du 3 ici. On change la direction, on change, je veux dire, la crise comment je veux dire, on les sort de la crise pour les guider vers un autre chemin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, le pouvoir que vous avez d'abondance face aux autres par rapport à ça. Vous êtes aussi généreux, veut dire, avec vous, mais aussi avec les autres. On voit un certain échange ici. Un donnant-donnant. Je dirais, est-ce que ça peut être un troc? Ça peut être possible, mais ça peut être aussi, un jour, ce sera vous, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Comprenez-vous? C'est peut-être cette autre personne-là qui un jour vous donnera un coup de main. Il y a un roulement, il y a un mouvement d'énergie ici. Peut-être, comme je vous dis, ça peut être une question de troc, ça peut être de service, on rend service, on se fait rendre service. Ça peut être dans cette possibilité-là. Toujours est-il que cette énergie, elle est présente pour vous dans la semaine du 15 au 21 novembre pour justement soit aider, soit apporter, veut dire, une certaine sérénité à des personnes peut-être qui sont, comme je vous dis, ce que on ressent ici, un petit peu de nécessité, tout simplement dans leur vie. Vous avez cette possibilité dans le moment de le faire. On va aller voir pourquoi, parce que de toute façon, votre plan divin semble se dessiner pour vous. On vous dit, votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Alors, on vous dit d'oser. Il y a quelque chose de bien précis qui vient vers vous, cher poisson. Je pense que vous avez fait certains efforts. On le voit d'ailleurs. Vous allez chercher des outils ici. Le fait que vous êtes toujours aussi attentif aux autres. Remarquez, c'est souvent la qualité, une des qualités du poisson. En général, il faut rester général. Votre plan divin se manifeste présentement et c'est également, on vous assure que vous êtes sur le point d'effectuer un changement important, mais je pense que vous le sentez. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais toujours est-il que, bon, et moi étant moi-même poisson, je sais qu'il y a des affaires qui s'en viennent. Je le ressens, qu'est-ce que c'est, même si j'ai des cartes pour le dire, c'est sûr que je suis comme vous, hein. Je suis toujours à me demander si les cartes me parlent vraiment ou c'est parce qu'ils parlent selon ce que je veux leur faire dire. Il y a toujours ce doute-là, étant donné que notre intuition peut être faussée à quelque part quand on parle de les choses qu'on veut dans notre vie. Hein. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Alors, comme je vous dis, oui, je ressens qu'il y a quelque chose de spécial qui vient pour moi. Je parle pour moi.
Donc, je ne suis pas la seule à sentir ce sentiment, sûrement. Sûrement, il y a beaucoup de gens, puis on n'a pas besoin d'être poisson de toute façon pour le sentir. On est tout sur l'expectative un petit peu de ce qui va se passer. Veut dire, on semble plus ou moins sûr, en tout cas plus sûr que la pandémie semble vouloir pas se résorber parce qu'il y a encore trop de monde qui ne sont pas vaccinés ou qui sont encore, veut dire, affectés. Mais je veux dire, ça reste qu'à quelque part qu'on a quand même une certaine... en tout cas, on nous donne l'impression, veut dire, d'avoir un certain... contrôle est un gros mot, je trouve que c'est trop. Mais en tout cas, une certaine attention sur le dilemme. On semble avoir trouvé certaines solutions aussi qui peut, en tout cas, semble faire effet, puisque veut dire, les cas diminuent chaque jour, en tout cas du moins en Amérique du Nord. Ben, moi, je parle au Canada, là. Parce que les États-Unis, ils n'ont pas géré ça de la même façon. Ça ne veut pas dire que c'était mieux ou pas mieux. Hein. Ils sont beaucoup, hein. Fait que beaucoup plus qu'au Canada. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être ça qu'on ressent, qu'on est un petit peu, on est un petit peu blasé, veut dire, de ce qu'on a vécu depuis un peu plus d'un an et demi. C'est sûr qu'on souhaite tellement avoir de revenir à la normale, ce qu'on appelle nous à la normale, ou du moins d'être rendu prêt à expérimenter tout ce qu'on a planifié pendant cette période-ci, qu'on a mûri, on a fait des plans, et puis maintenant, ben, on sent que c'est peut-être le temps de les mettre en marche, mais la situation n'est pas encore assez claire mondialement pour arriver à peut-être certains mouvements à faire dans votre vie, tout simplement. On est un petit peu moins sûr, va dire, de la façon qu'on va pouvoir l'exercer, ce qu'on veut mettre en marche de toute façon. La carte centrale de votre semaine, c'est le secret de l'amitié. On vous dit ici qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Je pense que vous avez trouvé certaines énergies autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être des relations, ça peut être des gens, des collaborateurs dont vous êtes entouré. Ça peut être des gens proches de vous, ça peut être des gens de la famille, ça peut être, comme je vous dis, des amis, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de bien autour de vous, qui est assez actif dans votre environnement, qui vous soutient, je parle ça se travaille dans les deux sens, là. Vous vous soutenez mutuellement, vous vous aidez mutuellement, vous vous écoutez mutuellement, vous discutez beaucoup de choses parce que vous êtes un peu tous dans la même, plus ou moins bain, dans le sens que chacun veut dire cherche sa voie, tout simplement. Donc, c'est le fait de se régner avec ce genre de personnes qui sont toutes à la recherche de la même chose, sans aucun désir de prendre le pouvoir ou sans désir d'avoir un pouvoir sur l'autre ou d'être mieux que l'autre ou moins bien que l'autre. Il y a un sentiment de laisser aller égal ici. On est là pour... T'as besoin d'un coup de main, je suis là. J'ai besoin d'un coup de main, t'es là. Comprenez-vous, on se sent soudés dans cette énergie ici parce qu'on cherche toute la même chose et on est conscient que cette énergie-là, justement, c'est ce que vous exercez avec les personnes proches de vous. C'est ce qu'un jour vous allez exercer avec toutes les gens que vous travaillez autour de vous, tous les gens qui vont vous côtoyer. C'est un petit peu la recherche de ce qu'on cherche, d'être vrai dans les relations qu'on noue au fil du temps. C'est de se sentir que j'ai pas besoin de me retourner. Je sais que la personne est en arrière de moi ou à côté de moi. Ou en avant de moi, mais elle est autour de moi. C'est comme, je sais que j'ai juste à tendre la main pour qu'il y ait quelqu'un qui veut la saisir. C'est dans ce sens-là, ce ressenti, cette énergie rassurante, enveloppante autour de vous, qui vous empêche de vous poser peut-être des questions, à savoir est-ce que je suis vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est pas tellement qu'ils vont vous faciliter les choses, oui, d'une certaine façon, parce que vous n'avez pas besoin de se sentir... On le sait, hein, veut dire, une personne, ça va plus rapidement, mais un groupe de personnes, ça va plus longtemps. Hein, ça va moins rapidement, mais ça dure plus longtemps. Hein. Il y a l'énergie, veut dire, elle est plus... le chemin va être avancé encore plus, je veux dire, on va plus loin, veut dire, ensemble. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. D'un groupement de gens qu'on a choisis dans notre vie, qui se sont présentés dans notre vie, qu'on a croisés, que j'aime bien le mot hasard dans cette, comme si ça existait, dans cette phrase, parce que moi, ça me fait rigoler, que je voulais que je vous dise. On s'amuse comme on peut. Mais ça reste à quelque part. Moi, c'est un petit peu ce que je pense. C'est que quand on dit par hasard, c'est justement, il n'y a rien pour rien. On se reconnaît à quelque part. Nos âmes se reconnaissent à quelque part. Donc, la relation fait juste continuer à travers les ans, c'est tout. Les ans et les siècles et les générations aussi, ça peut être ça aussi. Alors voilà, c'est votre secret à vous, c'est ce qui vous rend aussi complet, aussi fort, aussi
conscient, veut dire, de vos forces, de vos faiblesses aussi, en sachant très bien que vos faiblesses sont peut-être une force pour quelqu'un d'autre dans votre équipe. Donc, il pallie, veut dire, et puis versi-versa, voyons, euh, versi-versa, en tout cas, versa-versi, en tout cas, peu importe. C'est trop dur quand on parle en même temps qu'il faut parler. Toujours est-il, comme je vous dis, vous sentez une certaine... vous vous sentez complet à travers ce groupe-là. OK? Ici, il y a ici un petit... je ne sais pas pourquoi ça arrive, cette carte-là. D'ailleurs, c'est une interrogation, honnêtement. Il y a un moment ici, surtout après avoir vu les cartes ici, de vérité, transparence, sincérité, communication. On parle d'honnêteté ici. Il y a peut-être des choses ici, malgré que, comme je vous dis, je ne comprends pas. Je pense que ça vaut la peine d'aller chercher une autre carte. Parce qu'on parle ici de... Vous avez la difficulté, vous auriez la difficulté à exprimer certaines choses. Où il y a certaines choses. Parce qu'on voit bien que c'est vous, vous avez la gorge qui est barrée. Il va dire, il n'y a rien qui sort. Mal de gorge, entre autres, c'est souvent un symptôme physique. Mais c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour vous ouvrir la serrure de votre blocage. Mais vous semblez plus à contempler, à subir. Moi, la façon que je regarde la photo, la façon que la dame me dit, ses yeux expriment, c'est comme vous êtes prêt à souffrir. Vous êtes prêt à souffrir s'il faut pour ne pas dévoiler ce que vous avez à dévoiler. C'est un peu ambigu, je trouve, comme... Je ne sais pas dans quel but. Je pense que ça prendrait vraiment le mettre à votre sauce, à votre situation, parce que si je regarde au niveau des cartes ici, c'est un peu une carte qui sort du contexte, veut dire, de votre lecture ici. Je ne sais pas quel secret, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous jalousez, que d'ailleurs personne ne sait. Ce secret-là vous appartient. Mais on parle de vérité, on vous parle de transparence ici, mais on vous parle de sincérité et on vous parle de communication, de communiquer, mais surtout de transparence, sincérité. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous qui ne semble pas vous rendre très heureux. Hein. Si vous voyez le visage de la personne, c'est pas... En tout cas, je ne sais pas comment vous l'interprétez, là, mais ça ressemble pas du tout à une madame qui pète le feu, là, qui est prête, insouciante, etc., etc., etc. Hein. On est torturé ici. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette carte-là? Je pense que je vais aller me chercher une autre carte. Je trouve qu'elle sort trop du reste de la lecture. Il ne faut pas se poser de questions pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte-là d'honnêteté? Pourquoi on vous demande d'être honnête? Pourquoi on vous demande d'être transparent? Qu'est-ce que vous cachez? On va demander un éclaircissement ici. On vous parle de chez soi. Il y a vraiment quelque chose que vous avez enfoui à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si c'est une mauvaise expérience, c'est que de temps en temps, ça remonte à la surface. C'est quelque chose, en tout cas, qui vient vous chercher à chaque fois que vous y pensez. C'est quelque chose qui vient vous tourmenter, mais alors... Parce que même si ici, on voit la belette, ou je sais pas, j'hésite à vous dire, en tout cas, je vais vous dire une belette, là, mais ça peut être n'importe quel animal pour celui qui s'y connaît, là. On voit cette carte-là comme quelqu'un qui est dans un hamac, hein, qui est relax, c'est son refuge, c'est une place de sérénité, c'est un foyer, c'est la chaleur, c'est votre chez-soi, c'est votre petit nid, c'est votre bulle, appelez-la comme vous voulez. Avec la question de l'honnêteté, je trouve que c'est... Qu'est-ce que vous cachez ici? Juste à voir la dame, je peux vous dire que oui, je ne serais pas surpris que vous ayez mal à la gorge, que vous ayez de la difficulté à verbaliser ce que vous ressentez peut-être. Est-ce que c'est une intuition que vous ressentez qui semble pour vous, veut dire vous annoncer des choses peut-être un peu moins plaisantes? Ça peut être possible aussi, mais toujours est-il qu'on vous demande de faire preuve d'honnêteté, cher poisson. On vous demande de clarifier, d'être transparent face à ça. Peut-être Je pense que vous avez ici les secrets de l'amitié. Vous avez des gens qui vous entourent, qui sont peut-être sûrement en mesure de vous donner certains bons conseils ou peut-être certains trucs, ou tout simplement vous prêter leur oreille si vous avez besoin d'écoute. Parce que vous avez besoin ici de sortir toute cette chose-là.
Je vais vous dire honnêtement, c'est un mystère pour moi, cette carte-là, dans votre jeu. On va les voir plus loin, voir si ça vient m'éclaircir. Mais pour le moment, on va y revenir si on n'a pas d'explication. Le temple intérieur ici. La connexion, on vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est vous qui avez le doigt proche du bouton. C'est à vous de savoir si vous voulez aller dans ce sens-là maintenant ou pas. Toujours est-il que vous avez la possibilité dans cette semaine. Vous avez des choses qui arrivent vers vous pour vous amener à, si vous le désirez, aller vers d'autres cieux. Peut-être pas d'autres cieux, c'est plutôt peut-être prendre une autre direction, peut-être aller prendre une alternative de la direction que vous avez prise jusqu'à maintenant. C'est peut-être votre plan divin qui vous pousse peut-être à dériver un peu. Ou c'est peut-être le fait que vous êtes dans un état un peu perturbateur, puis qui vous fait dériver un peu dans votre démarche. Parce que oui, on vous dit que vous avez la possibilité, veut dire, de partir le bal, si vous le désirez. Quoique... Toujours est-il, la puissance directe avec la puissance de l'univers, elle est en vous. La décision de l'activer aussi. Moi, j'ai l'impression que oui, ça dérive un peu. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Ça vous appartient évidemment parce que ça ne sort pas au niveau du tirage. J'ai pas de ressenti face à cette carte-là, même que mon étonnement est toujours présent. À me demander qu'est-ce que ça cache. J'en ai aucune idée, j'ai aucune inspiration, c'est silence radio de ce côté-là. Donc, ça doit être vraiment quelque chose qui vous appartient ou qui pourrait être une possibilité aussi qui pourrait arriver si vous n'y prenez pas garde. Prenez-les de cette façon-là aussi. Parce que si on regarde la carte que j'ai sortie pour le chez-soi, c'est une carte généralement qui est assez sereine. Donc, vraiment en opposé, veut dire, ou peut-être à un certain manque d'honnêteté ou à un certain manque de transparence, veut dire, face à ce que vous ressentez, que vous avez de la difficulté à verbaliser ou que vous ne voulez pas verbaliser. C'est plutôt l'impression que je sens, étant donné que vous avez la clé. Est-ce que vous avez peur de vos propres paroles? Est-ce que vous avez peur peut-être d'aller dans un sens, veut dire que vous savez que ça va peut-être briser certaines choses ou peut-être... ça peut être très banal aussi. Ça peut être une crainte que vous avez tout simplement, que vous nourrissez régulièrement, donc qui vous amène sur certaines déviances, je dirais de cette façon-là. OK? Parce que la connexion directe avec la puissance, un peu comme je vous dis, l'hésitation d'appuyer sur le bouton, de se sentir prêt, veut dire aller plus loin, d'avoir une connexion directe, parce que ça, vous en avez besoin avec votre plan divin, d'être connecté directement avec la puissance de l'univers. Ça dérive un peu. Ça ne veut pas dire que vous quittez le chemin, mais le bateau, vous voyez derrière les rames sont encore à l'intérieur, même s'il est déjà sur l'eau. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que vous n'êtes pas tout à fait décidé, vous n'êtes pas tout à fait sûr, je veux dire, peut-être dans la direction que vous voulez aller aussi. Ou peut-être que vous êtes dans un moment de... Vous n'avez pas envie, tout simplement. Ça peut être très possible. C'est peut-être ce que vous avez de difficultés à exprimer, que ça ne vous dit pas du tout, peut-être face à certains amis ou certaines relations que vous avez autour de vous qui sont enthousiastes à l'idée d'eux. Mais vous, ça ne vous dit pas. C'est comme si ça vous dit non. Pour le moment, je n'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Je veux peut-être profiter de mon chez-moi. Tout ce que je veux, c'est rester dans mon petit coin tranquille, pas de trouble, viens pas me solliciter, viens pas... J'ai envie d'être seul avec moi-même ou avec vous autres, avec les gens qui sont autour de moi, mais sans... Je veux pas avancer pour le moment. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. OK? C'est peut-être cette position-là que vous avez aussi, ce qui est bien, mais soyez honnête. Il y a personne qui a un pouvoir sur vous, à moins que vous permettez. C'est sûr que vous allez peut-être faire face à certains questionnements autour de vous, surtout si vous êtes un groupe qui vous tenez ensemble assez tissé serré, on peut dire de cette façon-là, très proche de vous. C'est peut-être plus difficile d'accepter, de leur dire, écoutez, c'est pas que je veux lâcher, mais j'ai besoin de prendre une pause. Ça aussi, c'est aussi être transparent, c'est aussi se responsabiliser à quelque part, c'est être honnête. Surtout honnête envers vous, il faut le dire. Hein? C'est plus facile d'être honnête envers vous, après ça, pour être capable de l'exprimer envers les autres, dans la mesure où vous êtes sincère dans votre interprétation. De toute façon, c'est vous qui avez le doigt proche du bouton, c'est vous qui allez décider quand est-ce que vous allez appuyer dessus. En question de vous aider un petit peu, on vous amène la carte du silence qui vous donne aussi un mode d'emploi, qui vous donne un truc, qui vous donne un outil
qui vous dit qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Je pense que ces deux cartes-là, d'ailleurs, les deux cartes sont bleues. On parle de la question du chakra de la gorge. Hein. On va les mettre de cette façon-là. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. C'est peut-être dans ce sens-là que vous avez besoin justement de vous recentrer, d'avoir besoin de voir un petit peu, de reconnaître en vous qu'est-ce qui chicote, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, Ça peut être juste que vous n'avez pas le goût pour le moment présent, puis c'est tout. Il y a pas de... On n'est pas obligé d'avoir, on va dire... Vous n'avez pas besoin d'avoir un billet de médecin pour vous dire que vous voulez arrêter votre cheminement personnel, veut dire que le temps que vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui tenez les rênes de ça. Où est-ce que c'est un petit peu plus ambigu? C'est pourquoi vous n'êtes pas capable, pourquoi vous n'êtes pas en mesure de divulguer un petit peu où vous en êtes, que vous êtes un petit peu, que vous faites preuve un petit peu, on va le dire entre vous et moi, là, de malhonnêteté dans le sens que vous êtes moins transparent. Vous gardez pour vous, vos perceptions, vous gardez pour vous votre raison pour laquelle vous ne voulez pas aller plus loin, mais ça manque de transparence un peu. Il faut aller, il faut être sincère. De toute façon, les gens qui sont autour de vous, proches, je veux dire, ce ne sont pas des gens ils sont dans la même énergie que vous, donc ne devraient pas vous juger ou quoi que ce soit. C'est contraire, va dire, à toutes les règles, va dire, de la spiritualité. C'est sûr que c'est dur de poser un diagnostic ou de poser vraiment une intention sur cette carte-là parce que c'est vraiment secret, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas quelque chose qui est en surface. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout à l'intérieur de vous, mais très profond. Est-ce que c'est des réminiscences de certaines expériences que vous avez passées? Peut-être, c'est bien possible. Toujours est-il que la guérison est possible en gardant, comme on vous disait tantôt, qu'il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Et vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. C'est un petit peu la deuxième carte que j'ai cherchée pour vous, le chez-soi. Hein? On parle de refuge, on parle de sécurité, on parle de foyer, on parle de chaleur, on parle d'un chez-soi, on parle de nos bases. Tout simplement de revenir à la base. Toujours est-il que ça vous guérit. Ça vous aide à comprendre, ça laisse rentrer ces énergies de guérison intérieure de vous, peut-être pour être en mesure de peut-être libérer ce que vous avez à libérer par rapport à ça. OK? On vous dit également de vous ancrer. Chose très importante, parce que même au niveau du plan divin, c'est des énergies quand même qui sont très, très perturbatrices si on n'y fait pas attention, parce que c'est des énergies qui sont tellement nouvelles, tellement enrichissantes, on est tellement enthousiaste, tellement émerveillé, tellement... on est nourri d'une énergie, veut dire qu'on n'a pratiquement jamais connue, parce que je veux dire, là, on est vraiment ouvert, donc on reçoit ça, c'est comme un bain, c'est comme si on vous envoyait un seau, veut dire d'eau, veut dire complètement sur vous, mais mettez l'eau comme l'énergie qu'on vous envoie, de cette façon, vous êtes imbibé, vous êtes transpercé par cette énergie-là qui vous rend insouciant, qui vous rend plein de bonheur, vous souriez, vous riez, vous ne savez pas pourquoi. Comprenez-vous, on est dans ce genre d'énergie-là un petit peu insouciante. Donc, mais il ne faut pas oublier d'avoir un pied sur terre. Hein? C'est un petit peu quand on est sous. Hein? On est sur une brosse, on va vous dire souvent, en tout cas ceux qui ont de l'expérience, vont vous dire mets un pied à terre, tu vas voir, ça va arrêter de tourner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois l'ancrage. On vient juste vous dire, n'oublie pas, hein? Si tu vis, même si c'est très, très saoulant, on va dire comme ça pour imager, les énergies que tu vas jouer ici en t'avançant, en prenant conscience, je veux dire que ça existe justement et que tu en bénéficies aussi. C'est de vous ancrer, premièrement, pour aller chercher votre énergie, parce que c'est votre source d'énergie, la Terre. C'est pas dans le ciel que vous allez chercher, c'est pas dans les terres que vous allez chercher votre énergie votre énergie humaine, votre énergie qui alimente votre corps humain. C'est pas là. L'ancrage se fait au niveau de la terre, d'ailleurs, dans toutes les couleurs que vous verrez. Si on regarde le indigo et le violet, il y a du rouge à l'intérieur. C'est la même chose. Donc, on fait la boucle. Un n'existe pas sans l'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là, dans cette image que j'aimerais vous amener. L'ancrage vous dit que c'est la source de votre énergie, donc de vous ancrer,
de vous sentir bien. Moi, je le vois, je vais vous dire, moi, comment je le fais. Je le fais, moi, la visualisation se fait par le coccyx. Donc, c'est à partir du coccyx que je vois que j'ai une grande queue qui est plantée dans la terre. Il y en a qui vont dire des racines aussi. Peu importe l'image qui vous répond, que vous avez plus facile à vous de recréer. Pour moi, c'est une queue qui est plantée dans la terre, tout simplement, où je vais chercher mon énergie, tout simplement, pour faire monter tout le long de mes chakras, pour aller justement jusqu'au septième. Moi, c'est ma façon. Il y en a d'autres que c'est justement d'imaginer certaines racines qui partent de la base des pieds, de la plante des pieds, qui est dans la terre, qui est vraiment immergée dans la terre pour aller chercher l'énergie. Et on sent l'énergie qui nous remonte le long de notre corps. C'est votre source. Il n'y a pas d'autre source que ça. Je vous dirais, si vous vous sentez fatigué, si vous êtes habile de le faire, c'est sûr que ça s'apprend. C'est quelque chose qu'à force de pratiquer, ça ne prend pas 3 ans. Là. Surtout si vous le faites régulièrement, vous allez vite, à un moment donné, reconnaître, dire c'est quoi les gestes et les pensées ou les actions que vous devez faire pour vous sentir tout de suite, veut dire connecté, veut dire à l'énergie de la Terre, ça devient automatiquement, à un moment donné, au besoin. OK? Pratiquer, c'est comme n'importe quoi. C'est quelque chose qui existe, mais qu'on n'est pas habitué d'exercer. Donc, il faut se pratiquer. C'est un petit peu comme l'intuition, c'est quelque chose qui se développe. Donc, à vous de voir si ça peut vous rendre service à ce point-là. Toujours est-il que c'est pas pour rien qu'on vous ramène cette énergie-là, peu importe dans quel domaine vous allez fouiller, vous allez évoluer, l'ancrage est toujours la base. Parce que vous coupez ça, vous allez vous ramasser les 2 fesses par terre. Parce que l'énergie, vous n'en aurez plus, vous serez vidé. OK? Souvent, physiquement, quand on se sent très fatigué, juste se brancher sans aucune intention, juste se brancher, juste ressentir l'énergie qu'on va chercher, qu'on s'imbibe, à quelque part, c'est ce qui fait rouler votre véhicule. OK? On va aller voir un petit peu ce que le lâcher-prise nous dit par rapport à votre semaine. Quel message supplémentaire? Peut-être des fois c'est un résumé aussi. Ça dépend. La date, ça a été vraiment pile tout le temps quelque chose de vraiment pertinent pour amener à éclaircir encore plus la situation. C'est merveilleux. On va l'utiliser de cette façon-là. C'est vraiment agréable. C'est profitable du moins. Alors, allons-y, cher poisson. Cherchez votre carte. Je me suis encore étendu. Je regarde l'heure. Allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit dépasser une faible estime de vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Il semblerait que vous n'avez pas si bonne impression, vous n'avez pas une si bonne impression de vous qu'on pense. On vous dit vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance, évidemment. Moi, je pense que c'était peut-être un petit peu ça qui peut-être vous a, à un moment donné, peut-être qu'en vous comparant à quelque part, vous vous êtes senti peut-être démuni ou peut-être ça vous a enlevé de la confiance en vous. C'est peut-être, il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas, pour en arriver jusque-là. Heureusement, vous arrivez à le régler. C'est sans problème. Sauf qu'on parle ici d'une carte qui fait un résumé et qui vous dit que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Alors, porter l'intention, c'est faire un souhait, c'est de demander dans vos minutes de silence que vous prenez ici, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. C'est peut-être des scories qui restent d'une situation passée, récente peut-être aussi, ou très ancienne aussi également. Ça peut être de mettez-le selon votre condition. Toujours est-il que vous avez un outil ici qui vous dit que quelques minutes par jour, vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Donc, vous avez les outils pour vous ramener, on vous le reconfirme que vous avez ce qu'il faut pour reprendre tout simplement votre vie en main. Si des fois, il y a un petit genou qui se plie. OK? N'oubliez pas d'aller chercher l'énergie dans la terre. OK? C'est gratuit. C'est à votre disponibilité n'importe quand. Ça ne coûte rien. Et ça vous fait reprendre votre chemin du bon pied, tout simplement. On va aller voir un petit peu les réponses à vos questions on a mis ici. Alors, évidemment, c'est 3 cartes que vous avez, 3 choix. Ou simplement vous posez une question, 2 questions, 3 questions, selon votre besoin. Dans le domaine que vous voulez également, les pierres, c'est simplement pour identifier la carte. Ici, vous avez un quartz rutilé, vous avez un quartz fumé et vous avez un quartz rose. Alors, tout simplement prendre, si vous avez une question ou 2, prendre ça, c'est plus facile pour vous prendre le choix. Si, c'est évidemment, poser une question le plus clairement possible pour avoir une réponse le plus clairement possible également.
Je vais vous suggérer, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions ou formuler la manière que vous allez formuler votre question, de mettre sur pause la vidéo et de la reprendre quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider le choix que vous avez fait. D'accord? C'est à vous. Je vais en profiter pour prendre une petite gorgée de café. Il est chaud. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le quartz eurythylé, la réponse à votre question vous parle de rétablissement. Les choses se rétablissent, les choses reprennent leur forme. C'est en marche, on le voit. Il y a quand même, on voit ici un visage, il y a un autre visage en haut. Il manque encore un petit peu une petite section ici. C'est flou un peu, c'est un voile encore. C'est pas nécessairement clairement établi. On parle de rétablissement, donc les choses reprennent veut dire, leur bon chemin tranquillement à la vitesse qu'ils doivent aller. OK? Il faut être patient dans cette méthode selon votre question, mais c'est dans ce sens-là. Les choses reviennent à la normale, mais il faut laisser le temps. OK? Oh, pardon. Ceux qui ont choisi le quartz fumé, on vous dit que c'est pas le bon moment. Je ne sais pas, mettez-le en relation effectivement avec votre question. Mais il semblerait que ce n'est pas le bon moment pour exécuter ou avoir une réponse à votre question, tout simplement. Ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous parle ici d'obtenir plus d'informations. Je vous dirais plus d'informations dans le sens que c'est pas tout à fait clair. Il vous manque des informations, il vous manque des données pour pour ne serait-ce que émettre la question le plus clairement possible. C'est pas clair encore. C'est pas assez clair. Alors voilà, chers poissons, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance la semaine du 15 au 21 novembre. Alors j'espère que les choses vont aller rondement. C'est une semaine quand même qui vous demande un peu d'effort, on peut le dire, si vous résistez, évidemment. Sinon, laissez les choses aller, les choses se placent au bon moment, au bon endroit. Moi, je vous dirais, je vais souhaiter le plus de bonheur possible, d'amour, de sincérité, d'honnêteté aussi si vous avez besoin d'aide ou de support dans ce domaine pour être plus transparent, pour être en mesure d'exprimer plus clairement ce que peut-être vos craintes, peut-être certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous qui, j'ai l'impression, deviennent obsolètes parce que du moins, ils viennent en tout cas à vous empêcher de communiquer. Je vais vous souhaiter aussi cette facilité-là. Je vais vous dire beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de plaisir, beaucoup de prospérité. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes poissons!